Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quel est votre état d'esprit aujourd'hui dans cette lecture intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous parle. Euh, cette lecture donc est intemporelle, elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Elle est générale, donc elle peut aussi ne pas correspondre à ce que vous vivez en ce moment. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui si tel est le cas. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Quel est donc votre état d'esprit en ce moment? Ah, alors on a deux cartes, l'amour et l'échec. L'échec de l'amour, les deux sont sortis en même temps. Je m'engage je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Et l'échec, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Alors, vous avez peut-être eu une déception amoureuse, vous attendiez peut-être quelque chose de quelqu'un, vous attendiez peut-être quelque chose dans une relation en particulier, que ce soit en amour, en amitié, que ce soit vis-à-vis d'un membre de la famille, peu importe, hein. Pour moi, l'amour, c'est au sens le plus large possible. Donc, vous avez certainement essuyé un échec dans ces domaines-là. Et on voit que vous restez touché émotionnellement parlant. On vous dit que si vous prenez plutôt le contre-pied, hein, et de voir plutôt cette situation sous le prisme d'une opportunité à apprendre, que celle d'un échec, vous allez retirer de belles choses de cette expérience, même si vous avez été déçu. Vous allez vous dire, bon bah voilà, je me relève de cette expérience-là, je vois que je suis plus forte que ce que je pensais. J'ai réussi à surmonter énormément alors que je me pensais pas capable du tout, etc. Enfin, vous allez pouvoir trouver des choses positives dans ce qui vous est arrivé tout de même. Je mets l'échec derrière l'amour. L'amour vint tout. Allez, on va donc aller voir avec le dessin canaliser ce qui ressort pour vous aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que le dessin canalisé, je le canalise les yeux fermés. Ici, on a la couleur marron, donc pour moi, la couleur de la terre. Retour à la terre, retour à la simplicité, retour peut-être besoin de simplicité, de nature, de mettre les mains dans la terre, de faire de la poterie à manger, je sais pas, de vous rapprocher des arbres. Bon, peu importe, vous verrez de quoi ça vous parle. Comment ça vous parle, pardon. Alors, on va aller canaliser ce dessin pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à première vue un espèce de... Je rigole parce que je vois un espèce de kangourou ou de je sais pas quoi euh, face à un pivert là qui tourne le dos. Bon, on va aller voir comment ça ressort. Donc on a ici plusieurs cœurs. Je pense que vous avez vécu une histoire d'amour avec le 8 de l'infini où il y avait euh, possiblement un lien d'âme. En tout cas, c'est comme ça que une des personnes de la relation a ressenti. Il y avait un lien d'âme fort. On voit qu'il y a eu quelqu'un qui a donné beaucoup plus d'amour que l'autre. On voit que quelqu'un était timide. Alors timide dans le sens je donne pas beaucoup. Je vais donner, mais au minimum pour que l'autre s'accroche, pour que l'autre puisse, comme à Avatar, mettre la connexion, et puis c'est tout. Et donc la personne qui a donné le plus, vous voyez bien que c'était déséquilibré. Il y avait un amour qui était un peu ici, comme dans la série Chaos, où il y a le rond d'eau ici, les dieux qui disent ah mais enfin Zeus qui dit mais ce rond il a changé, il est plus aussi parfait qu'avant. Ah oui, il y a une histoire de ici, il y a aussi cette ligne là qui vient casser ce cœur, qui vient casser l'arrondi.
Donc vous avez aimé et puis vous avez beaucoup donné, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Il y a un moment donné, je pense que vous vous êtes dit non, c'est bon, je dois prendre ce qui se passe en compte et je dois en tirer les leçons, les conséquences et des enseignements pour pouvoir avancer parce que là, bah, vous êtes en train de trop donner, vous étiez en train de trop donner, en train de vous épuiser dans un lien qui n'était nourri que d'un côté. Alors, pourquoi le kangourou? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'Australie? Est-ce qu'il y a un rapport avec les enfants? Est-ce qu'il y a un enfant ici qui était au travers de la relation, qui était resté dans la poche, hein. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un ami que l'autre ou que l'un ou l'autre maternait. Ça peut être que vous materniez cette autre personne et du coup vos enfants vous ont peut-être reproché ça. Il y a un rapport un peu comme ça. Ok. En tout cas, quelqu'un qui a voulu prendre soin soit de l'autre comme un enfant, soit de ses enfants, mais il y a eu un souci dans la relation. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? En face ici, j'ai l'impression qu'il y a une troisième énergie. Déjà, il y en avait une troisième ici, mais qui est plus petite, j'allais dire, que... Ouais, on parle d'enfant ici, hein, on ne parle pas d'adulte, hein. Donc, c'est une troisième énergie adulte, là, dont je parle. J'ai l'impression qu'elle... vous savez, comme le pivert, qu'elle est toujours en train de faire du bruit, tout le temps en train de ressasser des trucs, tout le temps en train d'essayer de raboter de l'argent. Je vois le 7 ici, un autre 7 là, un autre 7 là. J'ai l'impression que cette personne, elle essaye de grappiller. Euh, c'est quelqu'un de très intéressé en fait, financièrement parlant, hein. C'est une personne vénale, disons les choses comme elles sont. Et j'ai l'impression que cette troisième personne se cache, se dissimule derrière de nombreuses difficultés pour demander de l'argent, de l'aide, euh, pour piailler, pour demander que cette première personne, votre autre, aille l'aider, pour l'attirer à elle, etc. Je sens quelque chose comme ça. J'ai l'impression que cette personne ici, cet enfant dont on parlait tout à l'heure, n'est pas très bien, se sent peut-être moindre, a une piètre opinion de lui-même. Ok. Alors, et cette partie-là du dessin qu'on n'a pas encore regardé, on voit que vous avez envie d'avancer. J'ai l'impression, alors il y a une idée de musique, de parole. J'ai comme une langue ici avec une note de musique et le cœur. Donc vous avez peut-être envoyé de la musique à votre autre. Vous avez peut-être voulu partager de la musique, vous en écrivez peut-être, vous en écoutez peut-être, que ce soit de la musique avec des paroles, sans paroles, ce soit la musique que vous écriviez ou que ce soit les paroles de la musique. On a l'impression que ça a une incidence véritable sur votre vie actuellement. Il y a une espèce d'ouverture, il y a une espèce de connexion. En fait, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose avec cette musique-là et que vous étiez en train de vous transformer, d'acquérir autre chose, c'est un peu comme un changement de dimension et où là, tout va être beaucoup plus fluide. Parce que vous avez appris la leçon, parce que vous avez suivi le chemin du cœur, mais vous avez aussi fait du travail ici. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de profond, de, de fait. Vous êtes en train de creuser, hein, de travailler à plein de niveaux pour vous amener vers la sortie du tunnel, quoi, pour y voir plus clair. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce que l'on vous dit avec le tirage de la rose des vents?
vais mettre cette carte ici. Elle vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Et je vais aller... je vais prendre 4 cartes de cet oracle-là, le Yin de l'amour. Et je compléterai avec les fées du Petit Lenormand. Alors, se trahir, on a la jalousie. Vous arrivez à la fin de quelque chose, on a le chiffre 21 qui représente la carte du monde dans le jeu de tarot. Et on vous dit que vous arrivez à la fin de ce que vous pouviez supporter dans une relation ou dans une situation. Vous arrivez à la fin parce que vous avez fait face à énormément de jalousie, à énormément peut-être de méchanceté, d'agressivité, de médisance, etc. Enfin, vraiment des mauvaises énergies. Et vous êtes resté dans cette situation ou en relation avec cette personne, ou ces personnes, parce qu'elles peuvent être plusieurs aussi, parce que vous aviez peut-être besoin d'y rester, c'est-à-dire que vous aviez peut-être une leçon à en tirer, ou peut-être que si on parle de collègues ou etc., bah, vous aviez besoin de rester parce que besoin d'argent. Si c'était la famille, ben, c'est pas toujours facile de se séparer hein, des membres d'une famille négative. Et donc, vous avez peut-être la sensation d'être resté trop longtemps dans quelque chose qui ne vous convenait pas et vous dire que, bah oui, les autres vous ont trahi, mais vous vous êtes trahi aussi en restant dans cette situation bien trop longtemps, alors que depuis le départ, vous vous disiez, mais il faut pas que j'y aille, ou alors, il faut que je m'en extraie le plus rapidement possible, quoi. Et là, vous vous apercevez que, oui, vous comprenez, les autres vous ont trahi, mais vous, vous êtes trahi également, et peut-être que même vous, vous avez trahi votre parole, etc. Vous vous rendez compte que ça peut être réversible, en fait, comme situation. Alors, je les mets toujours de l'autre côté. Ici, on a l'intimité et la totalité. Ouais, vous avez en ce moment besoin d'abord de vous sentir, enfin d'être seul, de vous retrouver seul, pour pouvoir... alors, comment je vais dire ça? Ah, moi, je visualise. Alors, pour vous traduire ensuite ce que je vois, il y a des fois, il n'y a pas les mots. C'est comme quand vous racontez un rêve, par exemple. Vous voulez le raconter, au fur et à mesure, vous mettez les mots sur votre rêve, ça s'efface. Ou alors, vous perdez le sens de ce que vous voulez dire parce que les mots ne suffisent pas pour traduire tout ça. Il y a une atmosphère, il y a plein de choses, enfin, c'est assez complexe. Donc ici, c'est comme si vous aviez besoin d'être seul, de retrouver une... Alors j'entends le silence, cette joie d'être en silence, cette joie d'être dans la paix en étant seul. Je pense que vous avez été beaucoup trop entouré. Il y a eu beaucoup trop de choses à gérer, beaucoup trop. Ça a été trop fort, trop vite, trop nombreux. Et là, vous voulez peut-être profiter des rayons du soleil, vous avez peut-être envie de vous faire bronzer, vous avez peut-être envie de la chaleur sur votre peau, hein, ça peut être ça, ça peut être aussi l'envie de charnel, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi vouloir vous retrouver dans le silence, sous la chaleur du soleil et simplement vous laisser caresser par les rayons du soleil et vous sentir appartenir, enfin être entièrement, totalement là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous bronzez et puis vous avez l'impression de plus être un corps, qu'il n'y a plus de limite en fait à votre corps et que vous êtes tout, que vous embrassez tout, que vous êtes partout à la fois. J'ai l'impression que c'est ça, ici, qui se passe pour vous. Alors, est-ce que vous le faites au soleil? Est-ce que vous avez eu cette sensation-là? Est-ce que vous avez... est-ce que vous vous reliez à des méditations, à des choses comme ça pour vous aider à comprendre que vous êtes bien plus que ce corps et que c'est pour ça que vous avez certainement l'impression de vous trahir parce que votre corps est limité alors que vous êtes un esprit illimité et donc vous avez l'impression que chaque chose que vous faites vous trahit.
ça peut venir de là. Ok. Alors, elle ne se retourne pas, donc je ne les prends pas. Elle me nargue, parce qu'elle commence à se retourner et pas à se retourner de l'autre côté. C'est comme la biscotte beurrée, vous savez. Espérons qu'elle retourne toujours du côté non beurré et non, là, c'est le côté plus lourd qui tombe face sur la table et donc voilà. Et là, je ne sais pas, c'est le poids des couleurs qui fait que la carte tombe toujours du mauvais côté. On a la cohésion ici. Ouais, j'ai ce sentiment ici que en fait vous avez passé du temps seul. Vous avez eu besoin d'être seul. L'autre personne a eu besoin également de passer du temps et de pouvoir gérer ses problèmes, sa vie, de pouvoir être vraiment actif euh, dans son existence, quoi, de prouver qu'il pouvait faire des choses. Et vous avez été plutôt dans la réceptivité, dans peut-être plus de spiritualité, plus de lien avec la nature, avec l'au-delà, avec les énergies, etc. Et on voit que c'est grâce à ça, puisque vous avez cheminé chacun de votre côté, que vous allez pouvoir finalement vous retrouver. Qu'il y a une idée de... Alors, soit vous vous retrouvez avec quelqu'un, soit vous vous retrouvez vous avec vos énergies. Vous avez su être actif tout en étant dans la réceptivité. Vous aviez ces deux côtés-là, le masculin, le féminin, et vous avez réussi à les associer à part égale ou à peu près. Et donc, vous pouvez maintenant vous sentir être une personne entière. Il y a eu une réparation, une guérison, une régénération ici. Alors, souvent, j'entends les commentaires, ils me disent, mais vous dites 3 fois la même chose. Ben non, s'il y a 3 mots différents, c'est que c'est 3 résonances différentes. La régénération, c'est pas la même chose que je sais plus ce que j'ai dit, hein, la guérison, etc. La régénération, c'est vos tissus qui se régénèrent, qui se transforment, qui guérissent, hein, qui viennent euh, retrouver une santé, etc. La guérison, eh bien, c'est le fait d'être totalement guéri. Mais là, on parle plus, on parle pas de ce qui s'est passé dans les tissus qui se sont régénérés. Vous voyez, il y a des différences dans chaque mot que j'emploie, et c'est important d'écouter comment il résonne en vous. Parce que c'est sensiblement la même chose, mais il y a quand même une petite différence qui peut vous parler à l'un, à l'autre, de manière autre, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Parce que si on utilise toujours les mêmes mots pour dire les mêmes choses, ça devient des mots valises, ça devient des parpaings, ça devient des trucs qui n'ont plus aucun sens, qui veulent plus rien dire. On ne sait plus ce que ça veut dire. Si on met tout dans je sais pas, le coffre-fort de la spiritualité, de la guérison ou de la santé, mais il y a plein de choses différentes là-dedans. Donc, c'est c'est vraiment pouvoir exprimer avec le plus de mots possible pour aller chercher les teintes différentes. Parce que sinon, tout est noir, tout est gris, tout est blanc, quoi. Noir, blanc, il y a pas d'écart. Mais il y a tellement un panel de gris, un panel de couleurs dont on peut utiliser, qu'on peut utiliser et qu'on n'utilise pas le plus souvent par flemme d'aller chercher le petit mot qui fera la différence, la couleur parfaite, le son parfait, etc. Donc, moi, je trouve que c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du vent et on vous parle de tomber amoureux. Alors, je le dis depuis un petit moment, depuis quelques jours. Alors, il y a des gens qui s'impatientent, qui disent, mais moi, j'ai pas de nouvelles.
j'ai pas rencontré quelqu'un, j'ai pas de nouvelles de cette personne, je vois pas que ça change. C'est dans l'air du temps, c'est dans les tuyaux. Ça vient, ça va venir. Le, le, le vent va tourner dans la bonne direction. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne et que vous allez en recevoir d'une autre et que finalement, bah, c'est peut-être avec celle-là que ça va, ça va se faire. Il faut rester ouvert aussi, hein, parce qu'on a des fois des idées bien arrêtées sur les choses et donc on ne voit pas ce qui se passe à côté. Ah non, j'ai pas une nouvelle. Bah si, vous avez eu quelqu'un qui vous a appelé, mais seulement c'est peut-être pas ce que vous attendiez, c'était peut-être pas la bonne personne, c'était peut-être vous attendez peut-être un amoureux et puis en fait vous êtes tombé amoureux d'une d'une œuvre, d'un poète, etc. Et vous en êtes pas aperçu parce que pour vous c'était je dois tomber amoureux d'une personne en particulier, quoi. Donc restez bien ouvert et essayez de voir le plus large possible, évidemment. Donc là, on vous parle de vent. Il y a un vent ici. C'est quelqu'un d'un signe d'air, hein, peut-être. Donc les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, qui reviennent vers vous. Ici, on avait cohésion avec les poissons. Et ici, avec la totalité, on avait évidemment les signes de feu. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. On vous dit, ici, pourrait y avoir quelqu'un qui vous interpelle, qui qui se manifeste, qui se rappelle à vous, et vous en tombez complètement amoureux. Alors, ça peut être, je sais pas, ça peut être par vos pensées, ça peut être aussi d'une façon assez intellectuelle. Vous admirez cette personne, vous avez besoin de tomber amoureuse d'une personne intellectuelle, euh, intelligente, que vous voyez réfléchir, qui vous aide à penser, etc. Il y a un peu cet esprit-là. Parce que vous êtes complète, vous n'allez plus vous laisser attirer que par le physique. Le physique, c'est important pour vous, mais parce que c'est chouette d'être avec quelqu'un qu'on trouve beau ou belle, mais ça suffit pas. Cette personne, elle doit aussi pouvoir être en intimité avec vous, et puis elle peut aussi, et là c'est l'idéal, quand les sentiments sont partagés, quand vous vous connectez physiquement, que c'est possible dans la réalité et qu'en plus au niveau intellectuel ça match, si vous avez les mêmes idées, les mêmes envies, avoir envie des mêmes projets, etc., bah waouh, là c'est le top quoi. Allez, on va aller préciser les cartes avec l'oracle des fées le normand. Vous êtes peut-être aussi en face de quelqu'un qui pense que vous l'avez trahi, quelqu'un de jaloux. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, hein. Mais ça peut être, mais pas seulement. Vous pouvez être en face de quelqu'un, vous n'avez mais aucune idée d'avoir trahi qui que ce soit, et cette personne est en face de vous et vous en veut et ne vous dit rien. Et vous restez comme ça dans le mutisme parce que, je sais pas, une incompréhension, et vous avez l'impression que bah, cette personne, elle s'éloigne. Bah ouais, on a le renard. On a le renard ici, donc cette personne, oui, elle est, euh, elle est assez rusée pour retourner, en fait, j'ai l'impression qu'elle retourne la situation à son avantage en se disant mais c'est toi qui m'as trahi. Et ne voulant pas prendre sa part dans cette histoire-là, c'est comme dans le dessin canalisé, hein, où je vous disais, vous avez donné beaucoup dans cette situation, la personne en a donné un tout petit peu pour que vous puissiez vous attacher à elle. Bah oui, pour pouvoir dire, bon, bah quand même, je vais m'attacher à elle, elle a l'air sympa, mais finalement pas trop pour ne pas que vous lui preniez trop d'énergie, de temps, et puis elle retourne en fait toutes les choses contre vous. Et si vous dites à cette personne ça va, tu as besoin de quelque chose, tu veux qu'on discute
Eh bien non, et puis tout de suite, elle va être dans l'agression, à essayer de changer vos mots, de dire, mais t'as employé ce terme-là, euh, et ça me vexe, etc., etc. Et vraiment dans la non, euh, comment je vais dire, de vraiment pas vouloir se mettre en question, quoi. Vraiment. Aucune introspection, quoi. Pour elle, elle est parfaite et c'est les autres en face qui sont qui divaguent, quoi. Ok. On voit quand même sur la photo, hein, enfin sur les images, que vous êtes dans une énergie de sensibilité. Donc vous sentez les choses. Cette personne est très sûre d'elle et ne démord pas. Même si ça la rend triste, même si ça la rend malade, elle ne démordra pas de ce qu'elle pense avoir vécu, traversé, de ce qu'on lui a fait vivre, etc. Et pourtant, c'est une personne intelligente, mais elle est butée, bornée. Alors, on a le trèfle, on a la faux et on a l'ours. Oui, vous pensiez peut-être être intime avec cette personne. Et puis en fait, cette personne euh, a été que superficielle. Elle vous a choisi pour être mise en valeur à côté de vous, etc. De dire, bah, vous voyez, je connais des gens bien, je connais de belles personnes, voilà, ça. Et on voit que vous, ça vous a demandé des efforts, mais pour couper cette relation. Mais j'ai l'impression que finalement, euh, non seulement vous saviez que vous deviez le faire, mais en plus vous vous êtes dit que c'était peut-être plus facile que ce que vous pensiez en le faisant. Je rigole parce qu'il y a des fois on se fait une montagne de quelque chose. Et en fait, quand on le fait, on dit ah, mais si j'avais su que je serais si soulagée en le faisant, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le faire, quoi. Donc oui, ah, enfin, une libération. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En fait, cette coupure, cette distance, le fait que cette personne soit vous ait rejeté ou eh ben ça vous fait du bien en fait parce que ben, vous retrouvez vos énergies, vous avez plus de temps pour vous, vous savez que vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous avez tendu des perches, vous avez fait beaucoup de choses pour retrouver le lien avec cette personne. Ça n'a jamais elle n'a jamais voulu le faire. Bon, ben voilà, c'est bon, hein, au bout d'un moment, c'est bon. Et donc, vous partez, excusez-moi, je suis toujours. Ça n'arrive que quand je suis dans la salle de soins. Voilà, j'ai des encens et je pense que les encens me piquent le nez et donc me grattent la gorge. Il va falloir que je mette tout ça sous couvercle, sous couvercle pour empêcher les particules, je pense, de venir me chatouiller le nez. Alors, qu'est-ce que l'on a encore? On a l'arbre, je vais les mettre comme ça. L'arbre, on a le fouet et on a l'encre. En fait, de couper avec cette personne, ça vous a donné l'occasion de peut-être resserrer les liens avec d'autres personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps ou qui s'étaient un peu écartées de votre route. Ou en tout cas, vous avez retrouvé des choses ou des personnes que vous aimiez beaucoup et que vous aviez un peu laissées. On voit que vous êtes en train de faire le tri véritablement et profondément dans toutes vos relations. Et surtout dans les relations dans lesquelles vous pensez qu'il n'y a pas d'avenir. Euh, Toutes les relations superficielles, les gens qui vous appellent juste pour vous souhaiter la bonne année ou joyeux anniversaire, parce que ça fait bien, parce que c'est un membre de la famille, donc il a pensé à votre anniversaire, mais tout le reste de l'année, il ne pense pas à vous du tout. Toutes ces personnes-là, j'ai l'impression que vous êtes en train de dire, bon bah, ça va, hein. C'est bon, c'est qu'une date. Si pendant une journée tu penses à moi, bah, c'est bien. Mais il y a des fois, j'aimerais peut-être que tu penses à moi les autres jours. Et voilà, donc vous êtes en train de faire un tri et vous savez que vous devez le faire parce que rester avec des énergies qui peuvent être comme celle-ci peuvent vraiment vous fatiguer
et vous agacez parce que ça rime à rien, quoi. Ça ne vous mène nulle part. Euh, c'est, ça vous apprend rien, finalement. C'est maintenir un cordon ombilical dont vous n'avez pas besoin. Et donc, vous êtes nourri par cette personne, par cet ombilic là, avec des énergies qui ne sont pas les vôtres. Et donc, il y a un moment, bah, faut couper ce que vous êtes en train de faire. Et il n'y a pas de... Je veux dire, c'est fait dans... Ça se fait naturellement, ou presque. Vous avez... maintenant, vous savez reconnaître les renards. Vous savez les reconnaître, ces personnes qui semblent très gentilles, mais qui sentent aussi le vent tourner, vous savez, et qui se disent, ah là, tiens, c'est en train de tourner, hop, je vous tourne le dos parce que c'est là-bas qu'il faut aller. Et donc, du jour au lendemain, alors évidemment, tout le monde change, hein, mais voilà, il y a une certaine animosité là-dedans. Il y a quelque chose d'assez, comment je vais dire ça, agressif. Donc c'est important de réussir à se dire maintenant je veux pas être nourrie par des personnes comme ça et je veux pas les nourrir non plus, je veux pas les biberonner, je veux juste vivre ma vie tranquillement et on verra bien ce que le vent va m'apporter et apparemment le vent va m'apporter une douce personne puisqu'on parle de tomber amoureux ou en tout cas de douces choses pour lesquelles je pourrais tomber en amour. Donc bah, c'est plutôt pas mal, quoi. Et on a ici le serpent. Le côté féminin est compliqué, hein. Alors, le côté masculin est très difficile et le côté féminin, vous vous en méfiez, mais comme de la peste. Alors, vous avez pu vivre des choses assez compliquées. Peut-être que vous êtes amoureuse, vous êtes tombée en amour, mais que vous vous méfiez parce que il y a une énergie féminine, une troisième énergie qui rentre dans le lot, qui est jalouse et qui se méfie, etc. Mais on voit que vous avez vraiment beaucoup de méfiance vis-à-vis des énergies féminines. Vous avez, vous êtes en train de grandir par rapport à ça, mais il y a quand même un sacré bout de chemin encore à faire. Et puis on voit qu'au niveau masculin, alors vous faites beaucoup plus confiance au côté masculin qu'au côté féminin, mais c'est complètement déséquilibré. Vous voyez le nombre de cartes ici et là, c'est complètement déséquilibré. Je pense que vous avez certainement vécu avec alors je vais prendre par ici quelqu'un qui était certainement très absent, qui était, alors ça peut être un père, un grand-père, un éducateur, votre premier amour, quelqu'un qui était très absent, qui était très superficiel, euh, qui, euh, qui venait que pour du charnel, qui repartait, et avec qui ça a été intense, peut-être très heureux, mais qui a été aussi très indépendant, etc. Donc, vous avez eu de très bons moments. Ils étaient rares, mais c'était toujours sur le... Vous ne saviez jamais comment cette personne allait réagir face à vous. Euh, c'est pour ça que maintenant, vous avez envie de couper et que ça a été difficile, ça a été long, et que vous voulez couper avec la famille parce que ça a été trop. Vous aviez nourri trop d'énergie comme ça et vous voulez maintenant bah, vous sentir bien. Parce que face à cette famille, face à ce clan, hein, ça peut être un clan, ça peut être une communauté, ça peut être une famille de cœur, de sang, peu importe. Vous vous sentez, vous vous êtes senti laide pendant très longtemps, comme si vous étiez dans La Belle et la Bête, mais que vous n'étiez pas la belle, vous étiez plutôt la bête. Et donc, vous avez eu l'impression d'être la mauvaise personne, quoi, au mauvais endroit, alors que vous savez que vous êtes une belle personne, vous savez que vous avez fait beaucoup de choses pour beaucoup de monde et que bah, personne ne reconnaît ça. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes en train de tomber amoureuse du côté féminin de votre être, que vous êtes en train de revenir à beaucoup plus de méditation, d'intuition, à développer vos dons,
à vous enrichir intellectuellement, à faire moins, à être moins dans je dois faire et puis en fait vous faites rien parce que vous voulez mettre beaucoup de choses en place et que bah, quand on veut mettre beaucoup de choses en place, on n'en fait que très peu, finalement, profondément. Donc vous êtes en train de revenir un peu à ça et j'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir rééquilibrer. Je pense que vous avez été aussi en contact avec alors une mère, une grand-mère, des personnes d'énergie féminine rusées qui vous ont toujours, qui ont été très intelligentes, mais qui étaient très indépendantes au niveau affectif. Et vous, ça vous a beaucoup blessé parce que vous cherchiez à avoir plus d'attention, plus d'amour. Euh, Ces personnes pouvaient très bien donner beaucoup à d'autres et très peu à vous-même. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. C'est pour ça qu'on voit aussi la jalousie ici. Et puis, en grandissant, vous vous êtes rendu compte que les énergies féminines pouvaient se transformer, changer d'avis, pouvaient être tantôt très donnantes et tantôt très cassantes. Et vous n'arrivez pas à être aussi fluctuante que ces énergies-là. Pour vous, quand on dit qu'on va faire quelque chose, qu'on s'engage à faire quelque chose, on s'y engage ou on ne dit rien. Et vous avez l'impression que vous êtes entouré en fait que de personnes qui vous jugent et qui vous maltraitent au niveau énergie féminine. Donc vous êtes ben, voilà, en train de réfléchir. Le masculin, j'ai l'impression l'énergie masculine vous attire toujours, mais il y a quand même une réflexion à se dire pourquoi je souffre autant dans ces relations-là. Et vous dire, mais de toute façon, je souffre aussi dans les relations féminines. Alors, quoi faire? Et bien, je pense que vous êtes en train de vous transformer justement en donnant plus de part féminin à votre vie, à vos énergies. Comme je vous disais, plus de développement spirituel peut-être, développement personnel, plus d'introspection, une recherche de compréhension de soi, etc., plus intense. J'ai l'impression que là où vous avez pensé échouer avant, vous avez envie de réussir maintenant. Même s'il n'y a personne en face encore, même si vous êtes célibataire par exemple, etc., vous vous dites c'est le moment que j'agisse, parce que si je dois rentrer en relation, je ne veux pas ressouffrir comme j'ai souffert, je ne veux pas être dans une dépendance comme j'ai été, donc je veux gérer ça, je veux le guérir. Et je ne veux pas forcément remuer le passé, mais je veux le comprendre et je veux apporter des solutions à ce que j'ai vécu. Je veux le voir comme quelque chose de bon, de bien, et je veux dépasser mes souffrances en fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.